L'indication d'artériographie, j'en passe parce que c'est beaucoup plus dans les malformations, les anévrismes. Les étiologies, bien sûr, les étiologies, c'est important de les identifier. En particulier, on a ce qu'on appelle les causes primaires et les causes secondaires. Les causes primaires sont représentées essentiellement par l'HTA qui représente le facteur principal de pourvoyeur de l'hémorragie cérébrale. Ça n'empêche qu'il y a d'autres facteurs, en particulier l'angiopathie amyloïde, qu'il faut la rechercher, bien sûr, qui peut s'expliquer par plusieurs tableaux. Non seulement l'AVC, parfois le malade, il fait d'autres signes neurologiques qui peuvent vous indiquer que votre malade, il va un jour ou l'autre faire un AVC hémorragique. Et c'est important, parfois c'est des signes neurologiques d'ordre périphérique. À type par exemple de canal carpien bilatéral, il faut y penser. Les coagulopathies aussi, et bien sûr l'alcool, les drogues qu'on vient de citer, et bien sûr, sans oublier bien sûr les femmes enceintes en cas d'éclampsie ou prééclampsie, qui peuvent parfois être à l'origine de l'AVC hémorragique. Les causes secondaires, donc on a surtout les malformations, donc les transformations premièrement hémorragiques en AVC ischémique, les malformations vasculaires, les artéroveineuses, les anévrismes, les tumeurs, qu'on vient de le dire, professeur Tahraoui, richement vascularisées, qui peuvent se rompre, les infections et même les thromboses veineuses cérébrales, donc j'en passe parce que ça a été largement dit, mais c'est uniquement pour vous dire que c'est des éléments qu'il faut toujours, vous avez un malade qui fait un AVC ischémique, il faut toujours craindre qu'il fait une transformation hémorragique ou bien une thrombose veineuse, que le malade peut se compliquer d'AVC hémorragique par la suite. La prise en charge, donc il y a tout un algorithme à suivre. Avant tout,